Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro U21 avec les quarts de finale. On arrive dans la dernière ligne droite et on passe au match à élimination directe avec 4 rencontres à analyser. Le Géorgie-Israël et l'Espagne contre la Suisse le 1er juillet et le 2 juillet, l'Angleterre contre le Portugal et le match qui nous intéresse nous, la France contre l'Ukraine. Mais avant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Également, n'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et abonnez-vous. On est quasiment à 13 900. Et on attaque avec la Géorgie contre l'Israël le 1er juillet avec deux équipes un peu surprises qui se retrouvent donc en quart de finale. Les Géorgiens n'ont même pas perdu au premier tour avec une victoire contre le Portugal 2-0 et 2 partages de points contre la Belgique et les Pays-Bas. À chaque fois, ils ont marqué au moins un but. Ça, c'est vraiment le gros point positif. Ils avaient fait des matchs amicaux assez intéressants. Ils n'avaient pas perdu lors des 3 derniers matchs, faisant match nul contre l'Ukraine et battant la Lettonie et Chypre. Cela fait donc 6 matchs sans défaite. Ils arrivent donc gonflés à bloc contre les Israéliens qui n'ont perdu qu'une seule fois lors de la phase de groupe. C'était contre l'Angleterre 2-0 qui fait maintenant partie des favoris de cette Euro U21. Ils ont fait également le partage de points contre l'Allemagne, 1 but partout, et ils viennent de battre la République tchèque, leur permettant donc d'accéder au match à élimination directe. Par contre, lors des 4 derniers matchs amicaux, ils n'ont pas connu la victoire. C'était 2 défaites contre la Suisse et la Belgique et 2 matchs nuls contre l'Ukraine et la Croatie. Donc c'est un peu une surprise de les voir à ce niveau. Et mon pronostic sera une victoire de la Géorgie 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,66. On enchaîne avec l'Espagne contre la Suisse. Les Espagnols ont fait match nul lors du dernier match de poule contre l'Ukraine, 2 buts partout. Ils avaient gagné les 2 premières rencontres sans concéder de but. C'était contre la Roumanie et la Croatie, des équipes qui ont été éliminées depuis. Ils ont vraiment beaucoup d'espoir pour remporter un nouveau titre. Ils étaient surtout sur énormément de matchs sans défaite. Leur dernier revers remonte à très loin, c'était contre le Portugal en 2021. Et ils vont surtout tomber contre une équipe de Suisse qui est un peu miraculée, qui est passée au goal average contre l'Italie au nombre de buts marqués. Les Italiens se sont inclinés lors de la dernière rencontre contre la Norvège. Lors de cette phase de groupe, la Suisse a gagné le premier match contre la Norvège 2-1 alors qu'ils étaient menés au score. Ça a eu toute son importance car ensuite ils se sont inclinés 2 fois contre l'Italie et contre la France, prenant tout de même 7 réalisations lors de ces 2 derniers matchs, mais ils ont marqué en tout 5 buts lors de cette phase de groupe, ce qui leur a donc permis de passer en quart de finale. Mon pronostic sur ce match sera une victoire de l'Espagne, mais 2-1, et je verrai les 2 équipes marquées avec une très belle cote à 1,98. Et on finira avec le 2 juillet et les 2 rencontres, dont la première, l'Angleterre contre le Portugal. L'Angleterre fait vraiment partie des favoris de cette Euro U21 car les Anglais ont gagné leurs 3 matchs de poule, à chaque fois sur le score de 2-0 contre la République tchèque, contre l'Israël et contre l'Allemagne qui a énormément déçu. Les Anglais avaient pourtant perdu 2 de leurs 3 dernières rencontres amicales. Ils avaient perdu les 2 dernières contre des adversaires assez moyens. C'est un peu une surprise de les voir donc aussi fringants lors de cette Euro U21. Ils avaient perdu contre les Croates et contre les Japonais. Par contre, ils avaient étrillé l'équipe de France 4-0. Donc on voit vraiment leur vrai visage lors de cette phase de groupe. Et ils vont jouer contre les Portugais qui sont également des miraculés. Grâce à leur but à la 88e contre la Belgique, ils ont réussi à s'imposer 2-1, leur permettant donc de se qualifier. S'ils n'avaient pas marqué et avaient fait match nul, ils seraient passés à la trappe. On rappellera leurs autres résultats, une victoire 2-0 contre la Géorgie et un match nul contre les Pays-Bas. Ils avaient lors de la phase de préparation, donc lors des matchs amicaux, fait des résultats très intéressants, des grosses victoires contre la Géorgie et la République tchèque, des victoires contre la Roumanie et la Norvège qui n'avaient pas souffert de contestation et une seule défaite, c'était contre le Japon, mais contre les Anglais, je vois une victoire donc des Britanniques 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,78. Et on finira par France contre Ukraine. Les Français font partie également des favoris comme l'Angleterre. Ils ont d'ailleurs eu les mêmes résultats, c'est-à-dire 3 matchs lors des phases de poule, avec une victoire contre l'Italie 2-1, une victoire contre la Norvège 1-0, et surtout, ils ont étrillé les Suisses 4-1, même s'ils se sont fait peur, faisant à un moment donné un but partout en début de deuxième mi-temps.
Mais les Français ont vraiment un gros objectif. Ils viennent de perdre tout de même 2 joueurs sur blessure, Koné et Olise. Le sélectionneur Ripoll devra trouver la solution, mais il y a de quoi faire avec des Cherki, des Gouiri ou des Enzo Lefebvre qui ont montré vraiment qu'ils étaient en pleine forme, même s'ils ont fait une saison très harassante. Du côté de l'Ukraine, c'est une grosse surprise. Ils n'ont pas perdu lors de la phase de groupe, avec 2 victoires contre la Croatie et la Roumanie qui les avaient mis déjà dans la position de qualifiés. Ils ont fait 2 buts partout contre l'Espagne, perdant de justesse la première place car ils menaient au score 2-1. Ils se retrouvent à affronter des Bleus. Rappelons quelques matchs amicaux avant cette compétition, le match nul contre la République d'Irlande, la victoire contre le Koweït. Leur seule défaite, c'était contre l'Italie en mars 2023. Sinon, ils avaient réussi à battre la Slovaquie, le Danemark et des matchs nuls contre l'Israël et la Géorgie. Donc, c'est une équipe qui est loin d'être perdue et qui a toutes ses chances contre la France. Moi, je vois tout de même les Français s'imposer, mais de justesse, 2-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!